Nous allons voir maintenant les ateliers constituants. Donc vous cliquez sur créer un atelier, vous mettez un titre, vous choisissez ensuite un nombre de participants entre 2 et 8. On a limité à 8 pour pas que ça soit trop compliqué à gérer ensuite et que tout le monde puisse s'exprimer. Et ensuite vous avez les options. Donc anonymat, ça permet de masquer le nom des participants afin de se concentrer uniquement sur le contenu de ce qui est dit et non pas qui le dit. Spectateur, par défaut, c'est validé, ça permet à ceux qui ne sont pas participants à l'atelier de quand même lire le contenu de ce qui s'y dit. Donc si vous souhaitez rester qu'entre vous, vous pouvez enlever les spectateurs. Vous pouvez également ajouter un mot de passe pour empêcher que n'importe qui puisse devenir un participant. Donc ici on va mettre test. Et ensuite vous pouvez optionnellement citer un article sur lequel vous souhaitez débattre. Donc par exemple l'article 16 des droits de l'homme. Très important. On crée. Et on arrive sur la page d'un atelier. Donc résumé du thème, du titre, l'article qu'on a cité. Donc on va mettre un premier message où j'identifie les pouvoirs d'aujourd'hui. Maintenant je me suis connecté avec le compte admin. Donc on voit que je ne suis pour l'instant pas un participant. Vu qu'on a coché l'option avec un mot de passe pour devenir participant, il me le demande, normal, donc on va aller test. Et donc voilà qu'on a été rajouté. On peut proposer par exemple de nouveaux pouvoirs, comme le pouvoir médiatique ou le pouvoir monétaire. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a aussi un système de like. Donc vous ne pouvez évidemment pas voter pour vous-même. Ceci dit, l'ensemble des spectateurs ainsi que des autres participants peuvent le faire. Donc vous pouvez par exemple voter pour ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous pouvez éventuellement annuler votre vote et même changer d'avis. J'en profite pour vous faire remarquer qu'ici il y a un petit récapitulatif du nombre de likes, dislikes, le score, le nombre de fois où on a pris la parole, c'est-à-dire le nombre d'encadrés qu'il y a, et les articles rédigés ou discutés. Parce qu'effectivement, le but du site étant toujours de vous faire écrire des articles, vous avez un petit raccourci ici qui va vous permettre de rédiger un article. Par exemple, nous citoyens reconnaissons les pouvoirs suivants dont la présente constitution garantit leur séparation et leurs limites. On cite les pouvoirs. Et là, vous avez deux possibilités. La première, c'est en discuter. Alors, en discuter, ça va juste le mettre sur le chat. Ça va juste le communiquer aux autres, ce qui vous permettra de le montrer et que les autres puissent vous dire ce qu'ils en pensent, éventuellement voter pour ou contre. Ça fait donc augmenter le nombre d'articles discutés ici. Et une fois que vous l'avez suffisamment travaillé, modifié, que vous en êtes content, vous pouvez rapidement l'insérer dans votre constitution en préconisant le chapitre dans lequel l'ajouter. Vous faites ajouter. Alors, il y a quand même un truc à savoir, c'est que si vous voulez faire un autre message, vous ne pouvez pas. En fait, on ne peut pas avoir deux messages consécutifs de la même personne. La seule exception, c'est si vous utilisez justement cette fonctionnalité à propos des articles. Vous pouvez en discuter ou enregistrer l'article. Là, ça fait un copier-coller de ce que vous avez écrit. Ça informe les autres. Mais à part ça, vous ne pouvez pas argumenter deux fois d'affilée. Il faut laisser les autres répondre. Donc si je retourne sur mon autre compte, là, je pourrais bien écrire à nouveau. Si cette règle est en place, c'est pour structurer les échanges et faire en sorte qu'il n'y ait pas 3 lignes ou que les gens écrivent leur message en plusieurs phrases dans différents messages. Il faut vraiment faire un bloc argumenté structuré et ensuite on attend la réponse, là où les réponses d'ailleurs, s'il y a plusieurs participants, avant de pouvoir ajouter un nouvel argument. Je vais donc vous refaire un autre atelier rapidement. Et cette fois-ci, on va le mettre anonyme. Donc là, vous voyez, il n'y a pas le nom de cité. Et si j'envoie un message, il n'y a pas l'avatar, ni le nom non plus. Donc là, je suis avec mon autre compte. Donc je ne suis pas encore participant, c'est pour ça qu'il y a le bouton. On observe aussi que cette fois-ci, il n'y a pas besoin de mot de passe. Donc il suffit que j'appuie pour devenir participant.
mais je ne vais pas le faire pour vous montrer la dernière fonctionnalité dont j'ai pas encore parlé, c'est l'aspect commentaire des spectateurs. Si vous n'êtes pas un participant à l'atelier, vous êtes donc un spectateur. Et à la façon de YouTube, où vous avez, lors des directs, vous avez une espèce de chat à côté, où les gens peuvent commenter la vidéo en temps réel, là c'est un peu le même principe. L'atelier a beau être limité à 8 personnes au maximum, il y a un nombre illimité de spectateurs qui peuvent venir commenter, et ça s'affiche ici. Et ce qui est important, c'est que les participants, eux aussi, voient le chat à côté et peuvent prendre note. Ça permet une certaine interaction. Par exemple, si sur un argument donné, quelqu'un pose une question, la fois d'après, le participant pourra répondre à la question posée par l'utilisateur. Dernière fonctionnalité, si vous revenez sur la page des ateliers, vous avez aussi l'agenda. Donc c'est tout bête, ça permet à n'importe qui de proposer une date pour un atelier. Donc il suffit de cliquer sur un jour, vous donnez le thème de l'atelier, vous pouvez laisser un message pour les utilisateurs, pour leur donner des indications supplémentaires sur l'adresse ou numéro de téléphone ou quelque chose. Une adresse. Vous définissez le département, alors ça c'est important, ça permet d'ensuite de filtrer, comme on le verra. Donc disons dans le Gard, à 18h30, avec un nombre de participants maximum de 30, vous validez, et voilà, vous avez votre proposition qui est là. Et donc, c'est là que vous voyez qu'il y a le filtre qui permet à quelqu'un de regarder que ce qu'il y a, par exemple, dans son département. Donc, si vous prenez un département, voilà, l'événement a disparu puisque moi je l'avais mis dans le Gard. Et donc, si on reprend le Gard, il réapparaît. Sachant que comme c'est marqué ici, si vous maintenez CTRL en français, vous pouvez sélectionner plusieurs départements à la fois. Vous pouvez bien entendu revenir sur l'événement pour voir les informations et pour également les éditer. S'il y a un changement, par exemple maintenant c'est 19h30, voilà, vous le changez et ça a bien été pris en compte. Le nombre de participants, la date, l'heure, il y a un lien vers Google Maps également et le message. Vous pouvez aussi tout simplement supprimer l'événement si vous avez fait une erreur ou que vous souhaitez l'annuler. Voilà, vous savez tout, à vous de jouer.